spéciale dédicace aux vapoteurs en colère qui ne lâchent pas l'affaire. Face au scandale phénoménal international, tu dois savoir qu'agir contre la vape est un crime contre l'humanité. Et souviens-toi que vapoter n'est pas fumer. Je le sais. Hello les potos, vous allez bien? Ou bien? Bah écoutez, ça pourrait aller mieux, mais en même temps ça va pas si mal que ça. Hein, faut positiver. Aujourd'hui, petit retour, on continue chez aromea.fr. Ma dernière vidéo a parlé donc des concentrés de la gamme Crazy Up. Et ben on continue avec la gamme Crazy Up. Je vais donc vous parler du Juice Addiction. Je vais vous parler du Draft of Peace. Voilà. Et je vais vous parler du Pina Colada. Ça brille, hein. Enfin voilà. Et ben sans plus tarder, on passe. Donc je le rappelle, c'est des arômes, donc c'est du dye. C'est à mélanger avec votre base PG, VG, suivant ce que vous désirez comme proportion entre la VG et la PG. Voilà, c'est tout. Hein. Donc on est parti. On est parti tout de suite et on va y aller en direct avec le Pina Colada. Donc le Pina Colada, voilà, donc c'est du dye. Je l'ai fait le 22-11. Nous sommes donc le 30-11. Le stipage est correct. C'est dosé à 15% sur du 50-50. Aromea nous recommande sur du 50-50 de le diluer à 8%. Donc moi j'ai fait à 15% avec un temps de steep de 2 jours. Moi du steep de 2 jours ça me paraît un petit peu léger. Pourquoi pas, hein, j'ai pas testé sur 2 jours. Voilà, moi je l'ai fait le 22-11, on est le 30. Ça me paraît tout à fait correct au niveau du stipage. Et au niveau de l'odeur aussi, ça me paraît correct. On va voir ça tout de suite. Pour la petite histoire, le Pina Colada, n'importe quoi. La Pina Colada, c'est quoi? C'est une boisson, c'est un cocktail à base de rhum, jus d'ananas et lait de coco. Suivant des proportions qui vont différer par rapport à celui qui va faire le cocktail. Hein. Donc on doit retrouver du rhum, du jus d'ananas et du lait de coco. On va voir ça tout de suite. Donc le Pina Colada de chez Aromea. Donc toujours mon dripper double coil avec de la Fiber Frix. Je suis donc à 0.73 ohms. Je suis sur 20 watts. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Ça sent très bon. Ça sent très bon. À l'odorat, donc, ça s'en rapproche. Ça s'en rapproche. Je sens le lait de coco déjà. Hein. Je sens ce lait de coco. On va tout de suite voir ce que ça donne au niveau vape. Alors, Pina Colada ou pas Pina Colada? Je sens comme ça au premier abord du lait de coco. C'est pas flagrant. C'est pas on n'en prend pas plein la bouche. Pourtant je suis dosé à 15%.
J'ai un steep qui est beaucoup plus que 2 jours par rapport à ce qui est marqué sur le site. Je sens très légèrement le rhum. Moi ça me va très bien parce que voilà, ça me va très bien. Je sens l'ananas. À l'inspiration rhum ananas, très clairement. L'ananas un poil au-dessus. Je sens le coco, mais ça reste discret. C'est équilibré. C'est équilibré, le cocktail est bien fait. Parce qu'on va appeler ça un cocktail. Hein. Le cocktail est bien fait. Ça passe en douceur. C'est pas écœurant malgré mon dosage supérieur aux préconisations du site. Hein. Eux préconisaient 8% en 50-50. Moi je fais tout médaille en 15% et je suis bien content de l'avoir fait en 15 parce que parce qu'il est juste, pour moi perso, il est juste pile poil bien. Pile poil bien. Pina Colada fait son job. Ok, on est dans le descriptif de l'arôme. Nos soucis, c'est pile poil. Tout de suite après, on va attaquer quoi? On va attaquer le draft of Pierce. Le temps que je magouille un peu mon dripper, puis on se revoit tout de suite. Toujours pareil, je l'ai donc mélangé le 22-11. Je suis toujours sur une base 50-50. Le site nous préconise donc en 50-50 12%. Moi je suis à 15%, je le répète. On va aller voir ce que ça donne. Alors, définition du site. Un mariage d'arômes subtilement dosé, vanille, amande fraîche, noix de coco. Allons voir ça tout de suite. À l'odeur comme ça, je sens très bien la noix de coco et la vanille. Hein, donc, allons voir ce que ça nous donne au niveau vape. Voilà, j'en remets un petit peu. Alors, toujours pareil, hein, même dripper, même résistance. J'ai simplement changé la fiber. Ah ouais, noix de coco. Pleine noix de coco. Clair, net et précis. Pleine noix de coco. Hein. Alors celui qui n'aime pas la coco, c'est même pas la peine. Passez votre chemin. Parce que là on est très clairement arôme dominant, noix de coco. Voilà. On aime ou on n'aime pas. C'est crémeux. C'est très crémeux. C'est très bon. Il est pas mal. Très clairement, il est pas mal. Alors, arôme noix de coco, très clairement, c'est ça. Une pointe de vanille, ouais. Je sentirais bien une très légère pointe de vanille. Par contre, amande fraîche. Pas plus que ça. Je sens quelque chose derrière. Alors, est-ce que c'est l'amande fraîche? Peut-être ce petit côté amande sèche, ce petit côté qui assèche très légèrement.
Alors à l'inspiration, on est très clairement sur la noix de coco. Moi j'aime bien, ça me dérange pas, donc ouais, je valide. À l'expiration, on a ce côté crémeux qui arrondit bien tous les goûts. C'est nickel. Euh, ce ce petit côté crémeux arrondit peut-être le côté sec de l'amande. Ouais, ouais, c'est onctueux, c'est crémeux, c'est pas. Donc je rappelle doser à 15%, préconise du 12%. Je continue moi pour mes goûts à dire que 15% ça me va très bien. Hein, peut-être qu'à 12 ça passe, en tout cas moi 15% sur du 50-50 ça passe très bien. Voilà pour le Draft of Peace de chez Aromea dans la gamme Crazy Up. Ça correspond très bien au descriptif du site. On s'attend, alors comme la vanille est citée en premier, on pourrait peut-être s'attendre plus à un goût vanille plus prononcé. Non, pour moi perso, je sens plus la noix de coco, ce côté crémeux, cette petite vanille. Je sens un autre truc derrière, je ne saurais pas vous dire quoi, mais en tout cas, ça reste un concentré très agréable à vaper. Un All Day, je pense pas, mais le vaper pendant quelques heures, ouais, ça me va, ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Voilà, on continue toujours dans les mêmes concentrés de chez Crazy Up, de la gamme Crazy Up de chez Aromea, avec le Juice Addiction. On fait pareil, on coupe, on change le machin. Descriptif du site Aromea, un all day onctueux dont il est difficile de se passer. Vanilla custard, caramel, crème. Dosage préconisé en 50-50, 12%. Moi, il est toujours dosé à 15%. Voilà. Le Juice Addiction de chez Aromea. C'est ça. Hein, toujours donc fabriqué le 22-11 en 50-50. On est le 30. Sur le site, ils nous disent le stipage 4 jours. Donc je suis dans le par. Voilà, c'est tout. Hein. Oui, je ne l'ai pas dit, mais je suis dosé en 3 mg de nicotine. Ils ont donc j'ai bien le hit du 3 mg, hein, de toute façon, forcément, puisque j'ai une base en 3 mg, 50-50 de chez Aromea. Dans le descriptif, je mettrai le lien du shop, bien évidemment. Hop, voilà, ça c'est fait. Vanilla custard, oui. Très clairement. Vanilla custard. Vanilla custard, c'est pas mon délire. J'aime bien la vanille, hein, mais j'aime pas les custards vraiment trop blindés qui vous en mettent plein la bouche. Et là, franchement, on sent très bien la vanille et la crème. On sent très très bien la custard. Donc amateur de custard, déjà comme ça l'odorat, pourquoi pas. Maintenant on va voir au niveau vape. Hein. Custard, mais je sens derrière un caramel. J'adore. Le caramel, déjà, j'adore. Honnêtement, la vanille custard, elle est... mais alors, pour moi, perso, doser juste ce qu'il faut. Je suis pas écœurant. Je suis juste pile poil ce qu'il faut.
est bien. On est sur un concentré crémeux. Cette petite touche de caramel, vanille caramel. On est presque sur... on serait presque sur un flan. Bizarre, hein? On serait presque sur un flan. C'est agréable, hein, c'est très bon. C'est très bon. Vanille custard, vraiment très légère, ce qui me va super bien pour moi. On a bien le goût de la vanille, hein, pas de souci. On a bien cette crème, mais ça reste subtilement dosé. C'est très bien, c'est cool. Pour moi, c'est cool. Ça, je pense que ouais, je pourrais en vaper un tank sans souci. Le Juice Addiction. Ouais, il est bien. Il est bien. Je dirais qu'il fait son boulot. Il est dans le descriptif du site. Alors, un all day onctueux dont il est difficile à se passer, je sais pas. Moi, j'en ferai pas mon all day. Mais je pourrais le vaper. Voilà. Ouais. Un petit goût de caramel qui est franchement très très sympa. Voilà. Bon, on a fini sur les petits concentrés de la gamme Crazy Up de chez Aromea que j'avais, que j'ai laissé stiper. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. On n'oublie pas les DUS. En ce moment, on voit sur les réseaux sociaux, et je trouve ça super chouette, on a les adhésions à l'EDUS qui augmentent. Enfin, une prise de conscience de certains vapeurs qui sont, ma foi, vapeurs depuis quelques mois, voire même quelques années, et qui n'étaient toujours pas à l'EDUS. Ils font maintenant, sachez que c'est pas trop tard. Sachez que c'est pas trop tard. On peut y aller, on peut adhérer, il n'y a aucun souci. Je mettrai le lien de l'EDUS. Je répète, l'adhésion, adhérer ou adhérer pas, ça coûte 10 balles. Ça coûte 10 balles. Voilà, et pour 10 balles, ça peut peut-être sauver notre vape. Hein. En tout cas, la vape que nous, on connaît et qu'on pourrait laisser en héritage à nos futurs ex-fumeurs. Sur ce, bisous les amis, bonne journée et à bientôt dans d'autres aventures de la vape. Allez, bye bye.